Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, l'arrivée du pape en Irak, le rapport d'étape de la CIAZ et le cri d'alerte sur la situation des migrants. C'est tout de suite dans SIC. Le pape François est en Irak. Ce vendredi, François est arrivé en Irak en pèlerin de paix. C'est le premier voyage d'un pape sur cette terre sainte d'Abraham et des prophètes. Dans son discours aux autorités au palais présidentiel à Bagdad, il rappelle ce qui fait la force de l'Irak. La diversità religiosa, culturale ed etnica che ha caratterizzato la società irachena per millenni è una preziosa risorsa a cui attingere, non un ostacolo da eliminare. Le pape s'est ensuite rendu à la rencontre des chrétiens, évêques, prêtres, religieuses et séminaristes irakiens. Dans la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, où 48 personnes ont été tuées lors d'une attaque terroriste en 2010, il a manifesté sa proximité. Questa sera voglio ringraziarvi per il vostro impegno di essere operatori di pace all'interno delle vostre comunità e con i credenti di altre tradizioni religiose, spargendo semi di riconciliazione e di convivenza fraterna che possono portare a una rinascita di speranza per tutti. Vivez les 3 jours de ce voyage historique en direct sur KTO et ktotv.com. C'est un rapport d'étape qui était très attendu. Ce mardi, Jean-Marc Sauvé, président de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, s'est exprimé sur les travaux entamés il y a 18 mois. Les premiers résultats montrent que la grande majorité des 6500 appels reçus concernent des faits datant des années 1950 et 1960. Autre chiffre marquant, sur les témoignages recueillis, 68% des victimes d'abus dans l'Église sont des hommes, contrairement aux abus commis dans la société civile, et 87% des victimes étaient mineures au moment des faits. Dans son intervention, Jean-Marc Sauvé a évoqué un besoin de reconnaissance des victimes et une prise de conscience collective face aux violences sexuelles qui touchent tous les milieux dans la société. Dans tous les cas, au-delà des drames personnels, c'est quelque chose de massif qui s'est produit. C'est une atteinte à l'humanité qui a été perpétrée au travers d'une multitude d'actes, concertés ou non, séparés, mais pas complètement isolés les uns des autres, menés en silence et de manière globale, consciemment ou pas. Ces crimes, qui sont des crimes de masse, ne peuvent rester sans réponse. Au regard de ces caractéristiques, il y a aujourd'hui un profond besoin de reconnaissance individuelle et collective des victimes et de ce qu'elles ont vécu. On traite mieux des objets. En France, le droit des animaux de compagnie est mieux respecté que le droit des migrants, que le droit des exilés. Indigne, inhumain, inacceptable. Les mots sont forts pour décrire la réalité que vivent les personnes exilées présentes à Calais. Elles sont environ 800. Mercredi 3 mars, Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras, et Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France, se sont rendus à Calais pour rencontrer les exilés et comprendre leurs conditions de vie. Expulsion systématique des campements, confiscation des biens personnels, accès à l'hygiène et à la nourriture très restreint. Face à cette situation, Monseigneur Le Borgne et Véronique Fayet lancent un appel aux autorités publiques portant sur 3 points: décréter un moratoire immédiat sur les expulsions de lieux de vie, ouvrir des lieux couverts d'accès aux services de base et ouvrir des dispositifs de mise à l'abri. Près d'1 an que le monde entier est touché par l'épidémie de Covid-19. Ces derniers jours, des initiatives ont été lancées dans plusieurs pays afin de prier pour les victimes et la fin de la pandémie. Aujourd'hui en Suisse, les églises ont fait sonner leur cloche à midi partout dans le pays, en réponse à la demande du président de la Confédération suisse d'observer une minute de silence. À Haïfa en Israël, l'Assemblée des ordres catholiques de Terre Sainte qui rassemble les églises catholiques arméniennes, syriennes, melkites et maronites s'est réunie pour une prière au sanctuaire Notre-Dame du Carmel. Chants, témoignages et intentions
ont rythmé ce temps de prière. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. Le pape nous invite au sacrement de la réconciliation en ce mois de mars. Par la vidéo du réseau mondial de prière du pape, le Saint-Père nous propose de revisiter ce sacrement en ne regardant pas les péchés que nous disons, mais l'amour divin dont nous avons besoin. Une intention de prière particulièrement adaptée au temps de carême que nous vivons en ce moment. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios.